me rapprocher un petit peu. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai pas vécu un truc paranormal aujourd'hui, mais j'ai vécu quelque chose d'un peu bizarre il y a quelques temps. J'ai complètement oublié de vous en parler. Et ça m'intéresserait quand même d'avoir un peu votre avis, en fait. Je sais pas si c'est... Vous voyez, ma perruche vient de se lever. C'est un peu perruche, quoi. Ouais, c'est perruche. On s'en fout. On ne sait rien faire. Bon. Ouais, je vous raconte. Il y a, à mon avis, oui, il y a bien un an. Je sais plus du tout ce que je foutais en bas. Alors, soit c'était encore une fois mon mal de dos, mais il devait être 3h du matin. J'étais assise dans le fauteuil qui est là-bas, dans le divan qui est là-bas. Et derrière, il y a une porte-fenêtre. Et donc, il faisait noir, évidemment, puisque c'était la nuit. Et mon mari n'était pas là. Donc, mon mari, en fait, il est militaire à mi-temps et... entrepreneur donc à son compte le reste du temps. C'est pas un mi-temps, c'est plus qu'un mi-temps. Donc je ne sais pas pourquoi. Oh oui, en tant que militaire, il était parti une semaine en fait. Et j'étais toute seule. Je suppose que j'avais... Enfin voilà, j'étais pas dans mon lit, donc je suppose que j'avais mal au dos. Et j'étais assise là-bas, avec mes chiens. Et puis à un moment donné, j'entends... Bah, non, pas comme ça, mais vraiment toc, 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 toc sur le carreau. 3 fois. Mais comme si vraiment on toquait avec son doigt. Hein. Puis encore. Mais les chiens commencent à aboyer, donc du coup... Je n'avais pas rêvé, donc j'allume la lumière extérieure, le spot extérieur. Et je vois... Donc je retrouve le rideau, parce que je pensais qu'il y avait quelqu'un, donc je n'allais pas trop me montrer. Je vois, je vous assure, un Wicca, un corbeau. C'est un corbeau, un gros bazar noir, comme les sorcières, quoi, qui tapait avec son bec sur le carreau. Mais j'ai jamais compris. En fait, il était 3h du matin, les oiseaux, ils ne volent pas la nuit. En principe, c'est très rare. Et donc, même je l'ai raconté à ma mère, alors que ma mère elle-même, elle croit quand même, elle voit des fantômes tous les jours chez elle aussi, donc voilà. Mais elle me dit, c'est pas possible, un oiseau qui vient toquer à la fenêtre comme ça, ta porte-fenêtre chez toi. En plus, j'étais la cour dans mes cartes, évidemment. Moi, je vis à travers les cartes. Donc j'étais... Et puis le fait que cet oiseau-là, particulièrement, me vienne frapper à la porte... Et c'est parce que mes chiens ont aboyé qu'il est parti alors sur la terrasse. Donc il est parti à pied. Il s'est même pas envolé. Mais après, il s'est envolé. Donc il n'avait même pas de problème d'aile ou quoi. Hein. Donc il s'est envolé. Il n'était pas blessé. J'ai quand même eu le temps de le voir. Et ça, je trouve bizarre. Donc j'avais quand même envie de vous demander... Ben, si ça est déjà arrivé à quelqu'un, moi je sais, la journée, oui, je sais que ça arrive. Hein. Très souvent, j'avais une dame dans son garage, elle remplaçait son carreau, je ne sais pas combien de fois, allez, peut-être, franchement, une fois par an, parce qu'il y avait c'était des corbeaux aussi, je crois. Ils venaient toquer à ça, mais dans son garage, alors qu'il n'y avait rien dans son garage. Donc, mais ça, c'était la journée. Et ça, c'était vraiment... Mais moi, c'était la nuit. Donc, et c'est un gros week-end, vous voyez. Et donc, j'aurais voulu savoir si vous aussi, vous avez... vous avez eu le cas, ça vous est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un oiseau vienne frapper à la fenêtre? Et pendant la nuit, surtout. Voilà. Pendant la nuit. Et moi, si mes chiens n'avaient pas été là, je me demande ce que cet oiseau aurait fait.
sincèrement, si les chiens n'avaient pas aboyé, je sais pas je sais pas, est-ce qu'ils seraient envolés, pourquoi est-ce qu'ils frappaient? Et en fait, il y avait une toute petite embranchure dans ma tenture, et il y avait la lumière donc, de la pièce qui passait. Donc il a été attiré par la lumière, et il frappait à cet endroit-là. Et bon, moi j'ai jamais compris, donc voilà, je sais pas, si vous comprenez un truc, moi franchement, je ne comprends pas. Donc, laissez-moi un commentaire si ça vous est déjà arrivé, franchement. Voilà, est-ce que vous avez déjà vu ces oiseaux-là qui volaient la nuit? Voilà, ou si vous avez une histoire comme ça, avec un oiseau qui vient toquer à votre fenêtre, la nuit, hein, pas la journée, là, parce que la journée, je sais qu'il en vient, mais franchement, voilà. J'avais envie. C'est hier que je me suis rappelé de cette petite histoire. Donc je suis toujours en pyjama là, il est 6h35, mais je suis debout depuis 3h30. Donc, ben voilà, j'avais envie de vous raconter ça parce que c'est un peu bizarre. Bon, même ma mère, je pense même pas qu'elle me croit en fait. Pourtant, je vous jure que c'est vrai. Mais c'est assez bizarre quoi. Voilà, c'est assez bizarre. En plus, cet oiseau-là, et avec les cartes que j'avais, je ne sais plus du tout quelle carte j'avais en main, mais ça correspondait bien aux cartes, quoi. C'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. C'est comme si on m'envoyait un signe. Mais je n'ai même pas réfléchi à ça, d'ailleurs. Mais peut-être bien qu'on m'envoyait un signe et j'ai pas du tout pensé que ça pourrait être ça. Donc voilà, une petite histoire de perruche. C'est la petite histoire de la perruche qui sort de son lit. Magnifique, hein? D'habitude, je me tamise un peu. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, on s'en fout. On est entre nous. De toute façon, il n'y a que vous et moi qui nous voyons. Donc, voilà. Bon, j'ai pas envie de vous quitter. Ça, c'est un coussin colère. Le coussin colère de mon petit Maxime. Et je lui ai mis des étiquettes parce que les étiquettes de mon mari de l'armée, on ne peut pas. Et lui, ben, il faut toujours qu'il fasse ça, ou sur son nez, il fait ça avec les étiquettes. Conclusion, il m'a ouvert une étiquette comme ça. Bon, ben voilà, je vous laisse. Et dites-moi un petit peu s'il vous est arrivé des choses dans le genre. Voilà. Ou un autre animal, là, voilà. Un animal qui venait comme ça pour peut-être vous dire, faire passer un message. J'ai pas pensé du tout à ça. Donc, maintenant, je saurais plus dire, il y a tellement long. Enfin, il y a longtemps, donc je me souviens plus vraiment dans le contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. Mais voilà. J'étais toute seule, hein. Moi j'ai même pas peur toute seule, il n'y a vraiment pas de... Par rapport à ça, je m'en fous, moi, j'ai jamais peur. Je suis méfiante, par exemple, on frappe, parce que je croyais qu'en fait c'était quelqu'un. Donc évidemment, je suis méfiante. Donc déjà, s'il y a une petite... on sait voir un petit peu à travers le... ben voilà, je vais vous montrer comme ça. Maintenant, regardez pas, il y a mes chiens qui... Voilà, j'ai mis les couvertures pour les chiens, c'est sur mon divan. Que chez mon divan, j'ai un roche-beaubois et il coûterait très cher. Et j'ai pas envie que mes chiens me l'abîment. Donc, vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est si vous voyez comme ça le rideau, vous ne le voyez pas, je vais allumer. Si vous voyez, attendez, parce que mon mes gros doigts, je vais allumer, ce sera mieux. Il faut que je me... Aïe! Il faut que je me lève. Ah, c'est mieux d'allumer que d'éteindre. Donc voilà, c'était comme ça, mon rideau était comme ça. Et la bête, ben, elle a toqué, mais évidemment au sol. Donc j'étais vite, regardez, je suis perruche, je resterai perruche. Tu es née perruche, tu resteras perruche. Voilà. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Et puis je dois revenir vers vous pour une autre vidéo tout à l'heure, à mon avis. Donc voilà. Mais non, pas à mon avis, il faut que je revienne vers vous pour une autre vidéo qui n'a rien à voir de l'histoire. Bisous! Belle journée!